Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur The Girls Life Magazine. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tuto différent de ce que je vous ai proposé jusqu'ici. On va reproduire un make-up de tous les jours, un everyday make-up. J'espère que le tuto vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je commence par ma base BK dont j'ai fait l'acquisition récemment et que j'aime beaucoup. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage en prenant bien le soin de l'étaler comme il faut parce que si c'est pas le cas, elle laisse des particules blanches sur le visage. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais ensuite venir prendre la couleur Aftertaste de ma palette caramel mélange de Zoeva que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile histoire d'unifier tout. Je vais ensuite prendre la teinte Finish Sensual que je vais appliquer sur une partie de ma paupière mobile. Voilà, en petites touches comme ça. Toujours en prenant le soin de bien estomper. Je vais ensuite venir prendre la couleur 182 degrés Celsius que je vais également déposer sur de nouveau la paupière mobile en petites touches pour voilà, apporter une espèce de petit contraste comme ça sur ma paupière. Ensuite, c'est le tour du creux de paupière que je vais venir maquiller à l'aide de ma poudre N-Bark qui est une espèce de marron qui est hyper beau et qui joue très bien son rôle de couleur de transition. Je reprends la 182 que j'applique de nouveau et je fais fondre le tout à l'aide de mon pinceau. Je vais ensuite prendre mon correcteur, le pur orange de chez MAC, que je vais appliquer sur toutes les petites parties foncées de mon visage. Donc en dessous des yeux, les cernes et sur le contour de ma bouche. Ensuite, c'est le tour du fond de teint que je vais appliquer de nouveau par petites touches. Donc voilà, à l'aide d'un pinceau stippling. Je vais ensuite prendre mon concealer que je vais également appliquer en dessous de mes yeux pour apporter des zones de lumière comme ça à mon visage. Donc en dessous des yeux de nouveau, sur le front, l'arête du nez. Puis je vais venir estomper le tout à l'aide de ma Beauty Blender que j'ai légèrement humidifié. Donc on tapote et on n'étale surtout pas. Voilà. J'estompe autant qu'il faut. Je prends vraiment le temps pour que le maquillage ne laisse pas de démarcation comme ça sur mon visage. Pour réchauffer mon visage, je vais venir utiliser mon fond de teint stick de chez Bobbi Brown que je vais appliquer sur les ongles de mon visage, donc mes pommettes, l'arête de mon nez, voilà.
Ensuite, je vais venir estomper de nouveau à l'aide de ma Beauty Blender que de nouveau j'ai pris le temps d'humidifier au préalable. Et ma petite astuce pour estomper, c'est vraiment de partir couleur plus foncée vers la couleur plus claire, histoire de faire une transition, un joli dégradé. De nouveau, pour l'arrêt du nez, j'utilise une Beauty Blender qui est c'est la mini Beauty Blender tout simplement. Ensuite, je vais venir appliquer sur ces zones lumière ma Sacha Buttercup. Là, j'ai un peu forcé. D'habitude, j'en mets un peu moins, mais je vous avoue que c'est la première fois que je me maquille comme ça. Devant un petit miroir. D'habitude j'utilise un miroir plus grand et ça me permet de voir mieux. Donc voilà. Pour mes yeux, je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse interne de mon œil, histoire de définir tout ça. Puis je vais revenir prendre la couleur N-Bark que je vais appliquer par petites touches, juste en dessous de mes cils inférieurs. Puis on passe à l'eyeliner. Donc j'utilise le super liner de L'Oréal, rien de bien original. Enfin voilà, j'essaye de dessiner tant bien que mal mes yeux, mais c'est un petit peu difficile. Puis pour définir mes cils et les allonger un peu, j'utilise le Prep Plus Prime de chez MAC pour les cils. C'est une espèce de primer qui permet de définir les cils et de les allonger avant d'appliquer son mascara. Et franchement, je l'adore. Je vais le laisser poser pendant un petit moment et je vais en profiter pour enlever l'excédent de Sacha Buttercup que j'ai mis sur mon visage. Puis je vais venir appliquer ma poudre sur l'ensemble de mon visage et appliquer un peu de blush. J'utilise une couleur orangée pour apporter une bonne mine à mon teint parce qu'on est quand même en hiver et que je trouve que mon visage est trop pâle en hiver. Puis je vais revenir mettre mon mascara. C'est le nouveau mascara de chez MAC. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Que j'applique déjà d'abord de manière classique, puis en retournant la brosse, histoire d'avoir des cils beaucoup plus longs. Pour le contour de mes lèvres, le chestnut, mon incontournable, que je vais appliquer sur le contour de mes lèvres avant d'appliquer le Teddy Bear de chez Lime Crime, qui est une couleur que j'adore. Franchement, c'est une espèce de nude rosé comme ça, que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup porté cet hiver. Pour terminer, je vais utiliser mon spray fixateur de chez Urban Decay et voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la petite cloche juste en dessous.